On est aujourd'hui le mercredi 24 Iyar, on est le 29 mai et on va étudier ensemble un passage très intéressant qui délivre un message absolument fabuleux lorsque l'on arrive à défoncer les portes qui nous empêchent de lire et de comprendre la véritable Torah, c'est-à-dire celle qui est cachée derrière les mots, parce que les mots, les versets ne sont en vérité des barreaux d'une prison qui nous empêchent d'avoir accès à ce qui véritablement est la véritable Torah, c'est-à-dire toute la dimension cachée que seuls les maîtres d'Israël arrivent à atteindre. Et tout d'abord, je tiens à préciser que le cours sera pour la guérison totale d'Avraham ben Sultana. La première paracha du 4e livre, puisque cette semaine, en tous les cas ici en Israël, on commence le 4e livre, il y a encore un léger décalage entre les communautés qui sont en dehors d'Israël et les nôtres ici en Israël, mais en tous les cas chez nous, on commence le 4e livre. Et la première paracha traite essentiellement du positionnement des 12 tribus autour du Mishkan. 4 fois 3 tribus, et à chaque fois, chaque groupe de 3 tribus a la tribu principale qui incarne d'une certaine manière ce que représente l'endroit où ces 3 tribus et surtout cette tribu se trouvent. Avant de mettre en évidence le message qui se cache derrière ce positionnement autour du Mishkan, autour du tabernacle, je veux revenir d'abord sur une notion très importante. Ce que signifie le tabernacle, ce que signifie le Mikdash, plus tard le temple à Jérusalem. Comme on l'a souvent enseigné dans les codes bibliques, le temple, le Mikdash, je préfère le dire en hébreu, le Bet HaMikdash, s'appelle le cou. Comme on le voit lorsque Yosef rencontre, après des années de séparation, lorsqu'il rencontre ses frères, il voit Benyamin, il est marqué qu'il se jeta sur ses coups au pluriel et se mit à pleurer. Alors évidemment, Benyamin n'était pas un monstre, il n'avait pas plusieurs coups. Pourquoi la Torah parle-t-elle de coups au pluriel? Le verset aurait dû dire, il se jeta à son cou et se mit à pleurer. Nos maîtres, bien sûr, expliquent et disent que le verset fait allusion à bien autre chose que la rencontre entre les 2 frères. Yosef a vu, par le biais de la prophétie, que les 2 temples qui allaient être construits effectivement, ainsi que le 3e bientôt, si Dieu veut, mais que les 2 temples qui allaient être construits sur le territoire de Benyamin, les 2 allaient être détruits. Et c'est pour ça qu'on parle de 2 coups, premier temple et 2e temple. De là, nous apprenons que le temple s'appelle le cou. Pourquoi? Parce que de la même manière que le cou relie la partie la plus haute du corps, le cerveau, avec la partie plus basse, jusqu'aux parties les plus basses du corps, les pieds, et que tout ça finalement est réuni grâce au cou, qui est à la fois lié à la partie basse du corps et à la fois lié à la partie haute du corps. Le temple s'appelle le cou pour dire que le but essentiel du temple est de relier le monde d'en haut avec le monde d'en bas, de relier la dimension spirituelle avec la dimension matérielle, de relier Dieu avec son monde, de relier l'âme avec le corps. Bref, comme je l'ai souvent expliqué, très souvent expliqué dans mes cours, de créer l'unité entre les 2 mondes, le monde visible, notre monde, et le monde invisible, le monde spirituel, qui est comme l'âme de ce monde, cachée à l'intérieur de ce monde. Et bien évidemment, la destruction du temple signifie très clairement, de la manière la plus simple possible, que à nouveau, nous sommes dans la séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, entre Dieu et son monde. Quoi qu'il en soit, le Mishkan, comme on vient de l'expliquer, et à plus forte raison le temple, représente cette union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et nos maîtres expliquent
que lorsqu'il y a une union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, automatiquement il est possible d'arriver à l'union à l'intérieur de l'humanité tout entière, en commençant d'abord par l'unité à l'intérieur du peuple juif. Comme on le sait, les 12 tribus d'Israël correspondent à 12 tempéraments, 12 caractères différents, et 12 caractères, 12 tempéraments différents qui, comme on va le voir dans quelques instants, tournent autour des 4 attributs divins essentiels qui contiennent eux-mêmes l'ensemble des 10 attributs divins. Comme je l'ai souvent expliqué, l'histoire du peuple juif est le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière, et lorsque le peuple juif aura retrouvé l'unité à l'intérieur de lui-même, il pourra propager, diffuser, enseigner cette unité à l'humanité tout entière. Tant que le peuple juif est désuni, tant qu'il est lui-même en exil, alors l'humanité tout entière est désunie et est elle-même en exil. Et donc, évidemment que le positionnement autour du temple est, comme on va le voir, le symbole de l'unité à l'intérieur du peuple juif et l'unité à l'intérieur des 4 attributs essentiels que l'on va citer dans quelques instants. Mais d'abord, je voudrais expliquer très rapidement pourquoi nos maîtres affirment-ils que lorsqu'il y a l'unité entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, automatiquement il y a l'unité dans ce monde, entre toutes les tendances de ce monde, représentées par 4 tendances fondamentales, parce que justement, ce qui désunit toutes ces tendances à l'intérieur de notre monde, c'est parce que notre monde lui-même est coupé de sa source, qui est le monde d'en haut, qui est Dieu lui-même. Et donc automatiquement, lorsque notre monde n'est plus réuni, n'est plus rattaché à sa source, automatiquement, tout se sépare, tout se désunit à l'intérieur de ce monde et toutes les tendances se dressent les unes contre les autres et se battent les unes contre les autres. À partir du moment où notre monde retrouve sa véritable source, automatiquement, cette unité entre le haut et le bas se propage à l'horizontale et permet d'unir toutes les différences qui se trouvent dans ce monde. Alors, quelles sont ces 4 grandes tendances, puisque les 12 tribus d'Israël étaient réparties en 4 points cardinaux tout autour du temple, et chaque point cardinal avait sa tribu principale, comme on va le voir, qui représentait un attribut, une qualité particulière qui forme ces 4 qualités, l'ensemble de toutes les qualités et de toutes les tendances qui composent ce monde. Alors, on va expliquer selon les secrets de la Torah. Le nord représente l'attribut de la Gvura, l'attribut de la rigueur, l'attribut de la justice, et celui qui représente cet attribut-là, bien sûr, au niveau des pères fondateurs, c'est Yitzhak. Et il y avait, bien évidemment, 3 tribus qui se trouvaient à cet endroit-là. Ce n'est pas de ces tribus-là que je vais parler aujourd'hui, je ne vais parler que de celles qui se trouvaient à l'est et à l'ouest, parce qu'en vérité, ce que je vais dire au niveau de ces tribus est valable au niveau des autres aussi. Mais quoi qu'il en soit, donc les tribus qui se trouvaient au nord du Mishkan, au nord du tabernacle, incarnent la qualité de la rigueur, la qualité de la justice, et donc se trouvent au nord parce que, d'après notre tradition, le point nord représente justement la rigueur. Au sud se trouvaient 3 autres tribus, et donc à un point qui est à l'extrême opposé du premier, puisque le sud, d'après notre tradition, représente l'attribut de la bonté, l'attribut du chesed, que l'on attribue à Abraham, le père fondateur, premier père fondateur, dont la qualité essentielle était le chesed. Bien évidemment, la rigueur, Yitzhak, se trouve au nord, la bonté se trouve au sud, Abraham, parce que ces 2 qualités sont à l'extrême opposé l'une de l'autre. Alors, maintenant, on va voir
ce qu'est la qualité représentée par l'est, c'est-à-dire là où le soleil se lève. C'est la raison pour laquelle en hébreu, ce point s'appelle Mizrach, qui signifie le lever du soleil. Le soleil se lève à l'est. Cette qualité est représentée par Yaakov, le troisième père, dont l'attribut est Tiferet, c'est-à-dire, comme je l'ai souvent expliqué, la synthèse, l'harmonie, l'équilibre, le point de rencontre entre les qualités contraires qui sont au nord la rigueur et au sud la bonté. La grandeur de Yaakov, c'est qu'il était capable de savoir avec une précision inimaginable à quel moment et de quelle manière utiliser la qualité du chesed et à quel moment et de quelle manière utiliser la qualité de la rigueur. C'est la raison pour laquelle le peuple juif s'appelle les enfants de Yaakov et non les enfants d'Abraham ou les enfants de Yitzhak, parce que cette qualité est la plus importante de toutes, puisque, encore une fois, elle permet l'équilibre, elle permet l'unité entre les contraires. Et donc, bien évidemment, les tribus qui se trouvaient à cet endroit-là représentent justement cette qualité, la qualité de l'équilibre. Là, je vais préciser quelle était la tribu principale qui se trouvait à cet endroit-là, avec deux autres. C'était la tribu de Yehuda, la tribu de la royauté, la tribu des rois. Et maintenant, à l'ouest, nos maîtres nous expliquent, d'après les secrets de la Torah, que l'ouest représente la malchoute, la royauté, c'est-à-dire la qualité qui fait descendre dans ce monde toutes les dimensions, toutes les forces morales et spirituelles, parce qu'au départ, la morale et la spiritualité authentique sont dans le ciel. Le ciel, bien sûr, est un mot codé, c'est-à-dire sont dans des dimensions qui n'ont pas encore de prise sur ce monde, parce que ce monde est un monde sauvage, est un monde matérialiste, est un monde où règne la force et la méchanceté d'une certaine manière, et la malchoute est la force qui permet finalement de civiliser ce monde, le civiliser, c'est-à-dire chasser son animalité, chasser sa barbarie, chasser sa méchanceté, afin de l'amener à accepter d'être le réceptacle de toutes les dimensions morales et spirituelles qui permettent au monde de se réparer et d'atteindre sa délivrance, la délivrance finale. La force qui, en hébreu, est capable de changer le monde s'appelle la malchoute, la royauté. Bien sûr, traduit en français, ça nous ramène à des notions qui n'ont rien à voir, malheureusement. C'est pour ça que c'est très très dur de traduire l'hébreu biblique en français, parce que c'est de véritables trahisons, traduction-trahison. Donc je reviens au mot en hébreu, parce que je n'arrive plus à le dire en français, le mot malchoute. Et donc, à cet endroit-là, encore une fois, la malchoute prend toutes les notions qui sont encore théoriques, qui sont des notions que l'on connaît, mais que l'on n'arrive pas à faire descendre dans ce monde. La malchoute est capable de prendre ces notions et les faire descendre dans ce monde et changer ce monde. Quelle est la tribu essentielle, principale, qui se trouvait à l'ouest? C'est la tribu de Yosef, ou plutôt de son fils Éphraïm, avec deux autres tribus. Alors, et j'ai oublié de dire que la qualité, si j'ose dire, qui correspond à Yosef, c'est la qualité, l'attribut que l'on appelle Yesod, fondation. Alors, si vous avez fait attention à ce que j'ai dit, vous apercevez que, apparemment, il y a une erreur dans le positionnement des deux tribus, celle qui est à l'est et celle qui est à l'ouest, puisque je viens d'expliquer qu'à l'ouest, c'est la tribu que l'on appelle la royauté, à l'ouest, pardon, c'est la tribu que l'on appelle la royauté, la tribu qui fait descendre la lumière morale et spirituelle dans ce monde afin de le changer.
Or, je viens de dire, la Torah le dit, qu'à l'ouest se trouvait Yosef, qui lui incarne un autre attribut, pas l'attribut de la royauté, mais l'attribut du Yesod, qui fait allusion aux fondations, comme je vais l'expliquer dans quelques instants. Et donc, première erreur, Yosef ne devrait pas être à l'ouest, c'est Yehuda qui devrait être à l'ouest, et on a expliqué tout à l'heure que Yehuda se trouvait à l'est. L'est qui représente l'attribut de l'équilibre, l'attribut de l'harmonie, l'attribut de l'unité. Donc ce n'est pas l'attribut de la royauté. L'attribut de la royauté se trouve à l'ouest et non à l'est. Et qui aurait dû se trouver à l'est? C'est précisément Yosef. C'est la raison pour laquelle Yosef s'appelle Yesod, qui veut dire fondation, parce que justement il incarne la force qui permet au monde de tenir. Exactement comme une personne qui, pour se tenir droite, a besoin de ses deux jambes. Pour avancer, il a besoin de ses deux jambes. Sur une jambe, il finit par se casser la figure. Avec une jambe, il ne peut pas avancer. Exactement de la même manière, Yosef est appelé Yesod parce qu'il incarne lui aussi, comme son père Yaakov, l'attribut justement de l'équilibre. Et c'est la raison pour laquelle on appelle sa qualité les fondations. Parce que si nous n'avons que des qualités qui sont à l'opposé l'une de l'autre, le monde ne peut pas tenir uniquement sur l'attribut de la bonté, car il y a de nombreuses fois où il est absolument obligatoire de faire preuve de rigueur. De même, le monde ne peut pas tenir uniquement sur l'attribut de la rigueur, car il y a de nombreux cas où on doit faire preuve de bonté et de pitié. Donc si je ne vais que avec la bonté ou que avec la rigueur, le monde s'écroule, comme quelqu'un qui voudrait avancer sur un pied. Il y a un moment où il va trébucher, où il va s'écrouler. Donc c'est pour ça qu'on a besoin, pour que le monde ne s'écroule pas, d'un attribut qui représente les fondations, qui permet, comme les fondations, à la maison de tenir et de ne pas s'écrouler. Et cet attribut est celui qui sait justement comment trouver l'équilibre, quand et de quelle manière être du côté de la bonté ou du côté de la rigueur, et trouver toujours la bonne qualité au bon moment et de la bonne manière. Et c'est ce qui permet encore une fois au monde de tenir. C'est bien sûr la qualité la plus difficile à atteindre, car l'homme adore les extrêmes et a un mal fou à trouver l'équilibre, comme on le sait. Donc on voit que la Torah volontairement positionne ces deux tribus, la tribu de Yehuda et la tribu de Yosef, exactement à l'endroit où elles ne devraient pas être. Normalement, Yehuda, qui représente la royauté, aurait dû être à l'ouest, car dans toute la Torah des secrets, nos maîtres expliquent depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, le Hari HaKadosh et les maîtres de la Chassidoute, que l'ouest représente la tribu de la royauté. Et normalement, Yosef, qui représente l'équilibre, la fondation, l'harmonie, l'unité, aurait dû se trouver à l'est. Donc, Hachem a finalement déplacé ces deux tribus et les a mises chacune d'entre elles à l'endroit qui normalement aurait dû être celui de l'autre tribu. Comment se fait-il que Yehuda se trouve à la place de Yosef, et comment se fait-il que Yosef se trouve à la place de Yehuda? Alors bien évidemment, la Torah ne s'est pas trompée, et bien évidemment Hachem non plus, puisque c'est lui qui a révélé la Torah. Il y a bien sûr ici une intention, un message absolument fabuleux. Et ce message est le message de l'unité. Car il y a effectivement deux manières de concevoir l'unité. La première manière, qui est déjà en soi quelque chose de bien, mais qui n'est pas du tout l'unité dont parle la Torah, la première manière est de rester chacun sur sa position, chacun selon sa croyance, son idéal, son caractère,
son tempérament, mais accepter malgré tout l'autre tel qu'il est, avec son propre caractère à lui, sa croyance, son idéal, son tempérament. Nous restons très différents, nous n'avons aucune envie d'essayer de se comprendre, de fusionner. Nous restons distants, mais nous nous acceptons. Nous ne nous battons plus l'un contre l'autre. Nous n'essayons plus de faire disparaître l'autre parce qu'il est différent de moi. Nous ne l'appelons pas un infidèle. Nous ne l'appelons pas un hérétique sous prétexte qu'il ne pense pas comme moi ou ne croit pas à ce que je crois. C'est déjà un niveau d'unité extraordinaire. Si le monde était déjà à ce niveau d'unité, c'est sûr qu'on serait très proche de la délivrance. Mais ce n'est pas encore la véritable unité. Parce que dans l'exemple que j'ai donné, malgré tout, chacun reste enfermé à l'intérieur de sa propre différence et ne cherche pas à connaître et à comprendre ce qu'est l'autre. Il l'accepte, mais sans comprendre ce qu'il est. La véritable unité, c'est quand j'arrive à me mettre à la place de l'autre, à comprendre ce que l'autre comprend, à ressentir ce que l'autre ressent, à vivre ce que l'autre vit, à m'identifier à ce qui est tellement différent de moi, au point que j'arrive d'une certaine manière à fusionner avec mon propre contraire. Et mon contraire et moi, on devient un. C'est ça la véritable unité. Lorsque je fais l'effort d'être l'autre, pas seulement de l'accepter, mais d'être l'autre. Et ça demande un effort inimaginable, puisque ça me demande de sortir de ma propre nature. Ça me demande finalement de m'extérioriser pour être quelque chose, non seulement d'autre, mais quelque chose qui est à l'extrême opposé de moi-même. Et de m'identifier à cet extrême opposé au point de fusionner avec lui et de ne faire qu'un avec lui. Vous comprenez qu'une unité pareille ne pourra plus jamais être détruite. La première unité dont j'ai parlé est l'unité qui nous amène vers la délivrance finale. Mais elle n'est pas encore la délivrance finale, parce que tant que je t'accepte, mais je ne te comprends pas, cette unité est très fragile et très facilement elle peut être remise en cause et on revient aux guerres et au conflit. Mais lorsque j'arrive au deuxième niveau d'unité, je me mets complètement à ta place au point que je deviens toi et toi tu deviens moi et on fusionne totalement. À ce moment-là, je ne pourrai plus jamais me battre contre toi, puisque finalement, toi tu es moi et moi je suis toi. Et finalement, ensemble, on est un. Et ça, c'est l'unité de la délivrance finale. C'est exactement ce que l'on voit dans la paracha, où Yehuda est à la place de Yosef, et Yosef est à la place de Yehuda. Chacun rentre dans la dimension de l'autre, chacun devient l'autre, et c'est comme ça qu'on arrive à une unité absolue. Alors, évidemment, la Torah parle ici de quelque chose qui est un rêve, une utopie. Parce que déjà, si on arrivait au premier niveau d'unité, mais malgré tout, la Torah nous montre que c'est le but final de la construction du temple, et surtout du troisième temple, où l'humanité arrivera, en commençant d'abord par Israël, à un tel niveau d'unité que forcément il n'y aura plus jamais ni conflit, ni dispute, ni guerre, parce que chacun sera capable de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre, de vivre ce que l'autre vit, de ressentir ce que l'autre ressent, et on ne pourra plus s'attaquer à l'autre, puisque s'attaquer à l'autre, c'est comme si on s'attaquait à soi-même, puisque d'une certaine manière, je suis devenu une partie de l'autre, et lui est devenu une partie de moi-même. Aujourd'hui, ça semble un rêve, mais un jour, ça deviendra réalité. Et c'est comme ça que le monde rentrera dans une paix, une unité, un respect éternel entre les peuples, entre les différentes croyances, entre les différents idéaux, qui tous finalement arriveront à trouver le point d'équilibre entre eux
mais surtout et essentiellement la fusion entre eux, au point que nous arriverons tous à comprendre que chacun d'entre nous n'est qu'une facette d'un grand tableau, mais que personne n'est tout le tableau. C'est vrai que dans un tableau, il y a des parties du tableau peut-être plus visibles que d'autres, plus importantes que d'autres. Mais d'un autre côté, on a besoin de toutes les parties du tableau pour avoir un beau tableau. Parce que s'il y a un endroit où il n'y a pas de peinture, s'il y a un endroit qui est déchiré ou qui est vide, le tableau porte un défaut qui fait qu'il n'est pas vendable, pas achetable et personne ne le voudra. Donc finalement, chacun a sa place et chacun a son importance. Il y a peut-être des peuples qui sont plus centraux, plus au milieu, d'autres plus sur les extrémités. Mais tout le monde comprendra que tout le monde a besoin de tout le monde, parce que la grande image qui forme le tableau, l'humanité reconstruite, le grand tableau, l'humanité reconstruite a besoin de chaque millimètre peint pour pouvoir être véritablement un tableau apprécié, une humanité reconstruite. Et cette unité qui sera celle de la délivrance finale sera symbolisée bien sûr par le troisième temple. Le troisième temple en rapport, comme on le sait, avec le troisième père, Yaakov, qui représente, comme on l'a expliqué, l'unité entre les contraires. Et donc, c'est vers cela que l'on doit tendre. C'est ça le message profond que la Torah nous enseigne ici, c'est que finalement, dit d'une manière très simple aussi, un juif doit essayer de comprendre, pas de loin, mais de comprendre de l'intérieur ce qu'est un non-juif. Un non-juif, sans devenir juif, doit malgré tout essayer de comprendre de l'intérieur ce qu'est un juif. Et de même, pour tous les peuples et toutes les races, et toutes les foi, toutes les croyances, chacun doit essayer de comprendre ce qu'est l'autre, pas uniquement de le respecter de loin, mais le comprendre de l'intérieur. Je rajouterai un point important. Je devine que l'on pourrait m'objecter dans cette fin d'explication. Oui, mais ça veut dire quoi? Je dois essayer de comprendre l'idolâtrie, je dois essayer de comprendre une idéologie perverse, dangereuse, meurtrière. Bien évidemment que non. Parce que justement, seules les foi, les croyances, les idéologies qui ont une parcelle de vérité vraie en elles, seules ces croyances et ces idéaux pourront finalement arriver à fusionner l'un dans l'autre. Comme l'image que j'ai donnée, que chacune d'entre elles est une partie du grand tableau. Les idéaux pervers, faux, construits sur le mensonge et la méchanceté, pareil pour les croyances fausses, pervers, dangereuses, meurtrières. Évidemment, celles-là disparaîtront, parce qu'il leur est absolument impossible de fusionner avec d'autres, puisque dans leur essence, elles n'existent que pour détruire les autres. Et mesure pour mesure, à force d'avoir traversé l'histoire, en ayant pour objectif de détruire les autres, finalement elles seront les premières, aussi les seules à disparaître. Mais ce n'est pas la majorité de ce monde. Sur les 7 milliards d'hommes et de femmes qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est sûr que la grande majorité a au moins un potentiel d'authenticité, de sincérité, de propreté. Simplement que nous sommes tous emportés par les courants meurtriers et mensongers qui dominent ce monde, et ils arrivent malheureusement à nous faire aller vers de fausses directions. Mais lorsque tous ces courants auront disparu au moment de la délivrance finale, et ne resteront à ce moment-là que des différences, car c'est sûr que les différences resteront, mais des différences propres, sincères, honnêtes, à l'intérieur de ces milliards d'hommes et de femmes, le Mashiach arrivera justement à réunir toutes ces différences pour reconstruire une humanité à l'intérieur de laquelle
non seulement chacun comprendra que l'autre est aussi important et aussi indispensable que lui, qu'il n'y a aucun homme et aucun peuple sur terre qui est plus indispensable et plus important qu'un autre, et que tous ont leur place dans le projet divin, mais comme je l'expliquais, chacun arrivera non seulement à respecter, mais surtout à fusionner et à comprendre l'autre de l'intérieur au point de s'identifier à lui. Et à ce moment-là, l'unité sera une unité éternelle. Amen. V'chein yeh ratzon.